le sujet central aujourd'hui en France en matière d'infrastructure, hors quelques cas sur lesquels on peut toujours avoir à débattre et à discuter, le sujet n'est pas de savoir quelles nouvelles infrastructures il faut construire, ou plutôt s'il faut en construire de nouvelles, mais surtout comment on utilise plus intensément et comment on modernise les infrastructures qui existent. On connaît toujours mal ce qu'on croit connaître. Et y compris quand on est élu d'un territoire et qu'on le connaît bien, on a parfois une idée des flux, des modes de consommation, des lieux de travail, des lieux où on consomme du soin ou des lieux de loisirs qui n'est pas forcément conforme à ce qui se passe réellement sur le terrain. Par exemple, un cas assez classique que connaissent bien les experts des données, c'est qu'en matière de déplacement, on a toujours tendance à surestimer les déplacements qui sont liés au travail, à la fois dans leur nombre et dans leur intensité, par rapport aux déplacements liés à la consommation de loisirs. On a beau répéter sans cesse qu'environ 70% des déplacements que nous effectuons dans notre vie sont liés à autre chose que le travail. Malgré tout, dans la construction des offres de transport, et notamment de transport public, on a toujours tendance évidemment à survaloriser les flux qui sont liés au travail et à sous-valoriser les autres types de flux. Un autre cas classique en matière de déplacement, c'est par exemple celui des flux entre un cœur de métropole et sa périphérie, qui est située à l'intérieur de la métropole. Je n'appellerai pas cela le périurbain, mais disons les villes qui sont immédiatement les plus proches. Là aussi, on pense toujours les flux, notamment ceux liés au travail et à la pointe, le matin et en fin de journée, dans un sens rentrant vers la ville-centre et sortant en fin de journée vers l'espace qui est un peu plus éloigné, même s'il est au cœur de la métropole. Et en réalité, on se rend compte qu'aujourd'hui, les zones d'emploi, évidemment, se sont déplacées, que notamment, on a certaines métropoles qui ont une densité d'emplois, pas seulement d'emplois industriels, parce que ceux-là, on s'attend à les trouver un peu plus loin qu'au centre-ville, mais même d'emplois tertiaires très forts, qui fait que les flux partant du centre de la ville pour aller vers des espaces métropolitains ou même parfois des espaces extra-métropolitains où il y a beaucoup d'emplois, sont des flux significatifs. La donnée, c'est essentiel. Il faut essayer de la varier dans sa qualité. Je le disais, bien sûr, les données de téléphonie, mais il faut essayer de collecter un maximum de données qui sont achetables par les collectivités ou par d'autres entreprises quand elles se positionnent à d'autres entreprises, et pour pouvoir construire une offre de transport, celle qui correspond la plus exactement aux besoins de transport ou aux flux constatés. La difficulté en matière d'utilisation des données aussi, c'est d'être capable évidemment d'actualiser les schémas. Il y a cette dissociation parfois entre le temps de la décision publique et le temps de la donnée et des flux constatés, parce qu'évidemment, le temps de la décision politique, quand vous prenez des décisions en matière d'infrastructure, puisqu'on a parlé d'infrastructure tout à l'heure de transport, ce sont des décisions qui se déploient sur de longues années. Et forcément, il y a un moment où vous devez quand même, quand vous êtes un décideur public, vous jeter à l'eau et faire un pari. Que seront les déplacements de demain sur la base des déplacements d'aujourd'hui. Un des éléments qui est très important aussi, c'est bien sûr d'être capable d'acheter de la donnée, de savoir ce qu'on veut au moment où on achète ces données, d'avoir une idée en tête, d'être capable aussi de se laisser une incertitude, une capacité de surprise et de reconfiguration de ce qu'on avait imaginé. Pour autant, un enjeu qui est souvent là aussi sous-estimé, c'est celui du traitement de cette donnée. Le traitement, il ne peut pas être effectué uniquement par celui qui collecte. Il y a nécessairement un traitement de la donnée en matière de flux ou de présence effective dans un territoire qui doit être effectué par les services récepteurs de la donnée et donc en matière de choix publics par les grands décideurs publics et les services de ces grands décideurs publics. Et c'est vrai qu'on a encore beaucoup de travail à faire en matière de capacité à analyser ces données, à voir et à en tirer des enseignements qui permettent d'éclairer les choix publics. On a l'impression que c'est intuitif.
en se disant on voit tel flux qui est important, donc il faut mettre plus de trains, car express, mais c'est plus complexe que ça, évidemment. Et donc ça reste un enjeu très fort que de pouvoir en interne, dans nos administrations des métropoles et des régions notamment, de pouvoir se doter des outils qui permettent d'éclairer ces choix publics et donc surtout d'analyser ces données.